Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du tirage des énergies de la semaine. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de m'accueillir chez vous en ce beau dimanche et de partager avec moi ce moment d'intuition. Donc premièrement, merci beaucoup pour toutes les personnes qui prennent le temps de commenter, toutes les personnes qui m'envoient plein de messages. Vous le savez, je lis vos messages et vous réponds. Donc, si vous voulez me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc ne faites pas trop de longs commentaires s'il vous plaît. Comme ça, je peux lire le commentaire de tout le monde et tout le monde peut avoir leur réponse, tout le monde peut avoir mon attention. Donc merci pour ça. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre aujourd'hui pour la première fois, ben écoutez, bienvenue, bienvenue à bord. Ici, c'est une chaîne d'aventure, une chaîne de d'intuition, de zénitude. C'est un arbre de paix, j'aime bien le penser comme cela, où les gens viennent se ressourcer, où les gens viennent voir un peu les choses qui peuvent les influencer. Donc merci beaucoup d'être venu aujourd'hui si c'est la première fois que vous découvrez ma vidéo. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va jeter un petit regard sur les énergies qui vont vous accompagner, vous influencer, vous impacter durant cette nouvelle semaine. Donc pour m'aider à cela, j'ai trois jeux du Petit Lenormand. Donc le jeu numéro un, le Spirit Lenormand, le jeu numéro 2, le Ilinka Lenormand et le jeu numéro 3, le Petit Lui. Tous ces jeux, si vous voulez les voir de près, vous pouvez allez dans la boîte de description, il y a un lien qui va vous emmener vers mon site internet où ces jeux se trouvent. Donc, allez faire un tour et vous allez aussi dans la boîte de description le temps relatif à chaque tirage. Mais je vous conseille quand même de regarder l'intégralité de la vidéo. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, on fait un choix, mais il y a d'autres tirages qui nous parlent beaucoup plus. D'accord? Je tiens à préciser que ces tirages ils sont là pour vous aider à évoluer. D'accord? Il y aura du bon, il y aura du moins bon, mais c'est vraiment pour vous permettre d'aller de l'avant. D'accord? Et on laisse parler les cartes. D'accord? Donc faites votre choix entre le un, le 2 et le 3. Parce que et aussi dans ces jeux, je vais retirer 7 cartes. D'accord? 7 cartes. Et il faudra choisir un nombre. Donc par exemple, si vous choisissez le nombre 6, ce sera la sixième carte sortie. Et cette carte, c'est votre carte personnelle, c'est votre carte totem, on va dire, pour la semaine. C'est l'énergie qui va vous accompagner. Et vous allez rajouter cette carte aux cartes plutôt qui vont sortir pour l'astro-guidance de la semaine. Donc vous allez écouter les tirages qui sont relatifs à votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. D'accord? Et vous allez rajouter cette carte-là de cette vidéo d'ici avec les trois autres qui vous feront quatre cartes qui vont vous décrire votre semaine au mieux et vous permettre d'avoir des conseils, de la guidance, des prédictions. D'accord? Donc, on va commencer le tirage, mais avant ça, je remercie aussi les personnes, bien sûr, qui sont là depuis le début, qui sont fans de mon travail, qui m'envoient tout le temps des messages de soutien. Et merci beaucoup. Ça me touche. Je suis très heureux de vous avoir avec moi, que vous me suiviez, que vous appréciez mon travail. Cela me touche beaucoup. Donc, allons commencer tout de suite le tirage maintenant. Vous pouvez faire pause si vous voulez et vous concentrer sur les jeux et voir lequel vous interpelle le plus. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le Spirit Lenormand pour votre tirage de cette semaine. Nous allons voir ensemble ce que les cartes ont à nous dire pour cette semaine qui s'annonce. Donc, on fait notre mélange. Et on va faire une petite coupe. Il n'y a pas eu de carte sautante. Ça arrive des fois. Alors, tournons. Nous avons le chien. Ouh, ça c'est pas mal. Et nous avons l'arbre. Alors, cette association de cartes du chien et de l'arbre nous parle d'une que il y a une protection, il y a de la bienveillance envers nous, il y a des gens qui veulent notre bien-être, des gens qui sont de notre côté, d'accord, d'une. Pour d'autres, ce sera aussi la carte du médecin parce que le chien se transforme en médecin quand il est à côté de l'arbre, quand on parle de questions de santé. Donc peut-être que cette semaine, vous aurez à voir votre médecin, peut-être que vous avez votre petite consultation mensuelle ou quinzaine, je ne sais pas, mais il y a quelque chose par rapport à la santé. Bien veiller à sa santé, surveiller sa santé.
vous voyez, être conscient, être loyal envers son corps, envers son esprit. Donc cette semaine, c'est une semaine où vous allez prendre soin de vous. Je vais tirer les 7 cartes maintenant. N'oubliez pas de choisir un nombre dès maintenant qui va représenter la carte sortie. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une dernière, 7. Alors voyons voir cela. Alors nous avons la première carte, la cigogne, suivie du cavalier, le lys, le bouquet, la faux, le livre et l'enfant. Allons voir tout de suite ce qu'il en est. Je vais laisser comme ça tout le monde peut bien voir les cartes. Voilà, je pense que vous avez un bon visuel. Alors, carte pivot de cette semaine, c'est la carte du bouquet. D'accord, carte centrale. Et qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre que cette semaine, il y aura des choses positives qui vont vous permettre d'avancer. D'accord? Il y a de l'avancement parce que là, on commence le tirage avec la cigogne, avec le cavalier. Donc, c'est des cartes qui vous disent on va de l'avant, on fonce. Voyez? Et la faux aussi est une carte d'action parce qu'elle vous permet de prendre des décisions. Elle vous prendre de faire table rase du passé et continuer à aller de l'avant. D'accord? J'essaie de bouger les lumières pour qu'il n'y ait pas trop de réflexion. Excusez-moi si j'ai pris un petit peu plus de temps. Voilà. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de reflet. Voilà. Elles sont tellement brillantes ces cartes que voilà. Donc voilà, il y a une belle énergie cette semaine. L'énergie du bouquet, c'est une énergie d'invitation qui vous permet voilà, de voir les choses d'une façon positive, de voir aussi les belles petites surprises du quotidien. C'est une carte de gratitude, comme le bouquet, c'est la carte du cadeau. Quand on reçoit un cadeau, normalement, on ressent de la gratitude, on ressent de la bienveillance. Donc c'est un peu l'énergie centrale de cette semaine. D'accord? Donc cette énergie va vous permettre de repartir sur du bon pied. On a des cartes de départ, on a aussi la carte de l'enfant. Vous voyez, la carte de l'enfant qui vous permet de redémarrer un nouveau chapitre dans votre vie avec le livre. Et la faux, vraiment, elle coupe les influences négatives. Donc j'ai l'impression que il y a une prise de conscience cette semaine, il y a une constatation, peut-être même qu'on va faire une évaluation de ces dernières semaines. On va se dire, oh finalement, on s'en sort pas mal. Finalement, on a pu éviter le pire. Finalement, on est sorti de là vainqueur. On est à laisser peut-être quelques plumes, mais ce n'est pas aussi dramatique que l'on avait pensé, que l'on avait envisagé. D'accord? Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, la carte numéro 1, sortie numéro 1, pardon, vous avez la cigogne. La cigogne vous parle de changement, d'avancement, d'évolution. C'est aussi la carte de l'accouchement et de la maternité, tout comme les projets que l'on chérit, qui sont en gestation, que l'on délivre, que l'on accouche même des fois. Donc, on a des choses à mettre sur pied, on a des choses à donner naissance cette semaine. D'accord? Carte numéro 2 avec le cavalier, on va de l'avant, il y a pas mal de choses qui avancent. Vous pourrez même recevoir peut-être du courrier, une visite inattendue, ainsi que des choses qui vous sont livrées. Mais de bonnes nouvelles, d'accord? Ça peut être aussi des nouvelles d'une personne qui vous annonce qu'elle est enceinte. Carte numéro 3, le lys, c'est la carte de l'honnêteté, de la pureté. Vous voyez, le lys blanc, symbole du roi de France, c'est un peu le symbole de la noblesse aussi. Donc cette semaine, peut-être que vous allez agir en tant que noble spirituellement,
que vous allez être compatissant, que vous allez ressentir de la compassion envers les autres, que vous allez vouloir aider certaines personnes. C'est aussi une carte de zénitude qui vous invite à la méditation, à la prière. Pas trop d'action, contrairement aux deux premières cartes, mais un peu plus de réflexion et de planification. Carte numéro 4, vous l'avez compris, si vous l'avez pris, c'est le bouquet. Le bouquet, c'est la joie, c'est se sentir bien et se sentir aimé et accepté. D'accord? C'est une carte de gratitude. Donc cette semaine, vous pourrez bénéficier de cette gratitude. Carte numéro 5. Oui, carte numéro 5, si vous l'avez choisie, c'est la carte de la faux. Si vous avez choisi cette carte, elle est une carte de prise de décision. Elle est une carte d'action. Donc peut-être que cette semaine, vous allez agir dans le sens où vous allez vous débarrasser des choses qui ne vous servent plus. Et vous allez aussi peut-être prendre une décision. Et c'est un peu la carte de rompre les secrets, donc parler un peu plus. Et donc voilà, ça va donner des résultats cette semaine. Carte numéro 6, vous avez la carte du livre. Le livre vous dit qu'il y a des choses que vous n'êtes pas encore au courant, qu'il vous manque peut-être encore un peu d'informations, donc ne soyez pas pressé, d'accord, de prendre des décisions si vous n'avez pas toutes les cartes en main. D'accord? Il vous faut apprendre, il vous faut comprendre ce qui se passe avant de prendre des décisions. Si vous avez choisi la dernière carte numéro 7, c'est la carte du renouveau, du nouveau départ. C'est aussi les choses qui avancent lentement, mais dans la bonne direction. D'accord? L'enfant est une carte de bonté, une carte d'innocence, une carte qui vous dit, voilà, c'est un départ frais, la fraîcheur, comment dire, l'insouciance aussi des fois. Donc c'est quelque chose qui est pas mal, surtout quand elle sort en bout de ligne, elle vous annonce voilà qu'il y a des choses qui vont évoluer, des choses qui vont avancer. Donc voilà, c'était votre tirage pour vous qui avez choisi le premier jeu du Spirit le Normand pour le tirage de cette semaine. Bienvenue à vous qui avez choisi le Ilinka le Normand pour ce tirage. Donc on va voir un peu ce que cette semaine a en réserve pour vous, quelles sont les énergies qui vont vous influencer, vous impacter et vous accompagner durant cette belle semaine. Et je crois que oui, c'est la dernière semaine aussi du mois, donc intéressant. Alors, on va faire une petite coupe pour avoir une tendance. Donc si vous me suivez, vous savez que je fais des coupes quotidiennes et cela permet d'avoir des choses assez précises pour la journée. Alors, nous avons le lys, pas mal, et nous avons le soleil. Regardez le soleil, comment il brille sur la caméra, elle est pas mal, hein? Alors, pardon. Le lys nous apporte la paix, elle nous apporte la sérénité. Elle nous dit aussi que cette semaine, c'est une semaine de réflexion. Une énergie qui vous permet de voir les choses du bon côté, voir les choses du côté paisible et positif. Avec le soleil qui vient le réchauffer, le soleil vient porter un peu d'action dans l'inaction. Donc, c'est une semaine de réflexion, de prière, de méditation, de pensée et d'action positive. D'accord? Le soleil va pouvoir vous donner comment dire, le coup de collier, le punch, la vitamine qu'il vous faut pour aller de l'avant. Donc, c'est une très belle coupe pour commencer la semaine. Et nous allons tirer de cette carte. S'il vous plaît, choisissez un nombre qui vous permettra d'avoir une carte personnelle. On aime tous avoir une carte personnelle pour la semaine. Et bien sûr, allez voir hein, l'astro-guidance et allez voir la carte qu'on a tirée pour vous. Et dites-nous aussi en commentaire comment cela se passe pour vous. Est-ce que vous avez eu des choses qui sont ressorties? On aime bien savoir. Alors, première carte, carte du cœur. Nous avons les souris. D'accord, nous avons le soleil qui revient, pas mal, les chemins, le vaisseau, la lettre et la cigogne. Alors, la carte centrale, c'est les chemins. Les chemins, c'est une carte de décision. D'accord, on doit savoir ce que l'on fait, on doit prendre une décision sur la direction que l'on veut que les choses prennent tournure. On a le vaisseau, vous voyez la carte de l'aventure.
Il faut vraiment prendre cette décision et il faut la prendre maintenant. J'ai l'impression qu'il y a des petits soucis au niveau sentimental. Il y a, comment dire, on vous mange un peu votre vitalité, on vous mange un peu votre bonheur, on vous mine un peu la vie ici et vous devez prendre une décision sur l'issue finale, en sachant que à la fin, on vous voit partir avec la cigogne. Donc, j'ai l'impression que vous réalisez que quelque chose ne vous rend plus heureuse et heureuse, et vous avez envie de vous en aller. Vous avez envie de laisser tomber. Vous avez envie d'aller vers des choses plus positives, vous envoler de vos propres ailes, faire vos propres petites choses. Donc j'ai l'impression que cette lettre, elle peut être une lettre de démission, elle peut être aussi une lettre de résiliation que vous allez faire cette semaine. Donc dites-nous dans la barre des descriptions, est-ce que vous avez fait une résiliation? Est-ce que vous avez fait une lettre de démission, de licenciement? Donc vous décidez, voilà, de prendre un nouveau bateau, de prendre un nouveau départ et d'aller vers quelque chose qui vous ressemble un peu plus. D'accord? Si c'est sentimental, c'est une rupture définitive et c'est vous qui prenez la décision. Si c'est l'emploi, c'est une démission. Voilà, vous allez vers une démission. En tout cas, vous écrivez une lettre. Vous voyez, la souris se reflète dans la carte de la lettre. Donc cette lettre-là, elle est porteuse de la fin. Vous n'allez peut-être pas partir d'un seul coup, mais vous allez y aller graduellement. Vous voyez, graduellement, vous faites le changement. Et c'est positif. D'accord? Vous avez besoin d'air frais, vous avez besoin de choses positives, vous avez besoin de vous envoler de vos propres ailes. Et cela vous réussit. D'accord? Donc, si vous avez choisi la carte numéro carte numéro 1, pardon, vous avez la carte du cœur. Le cœur vous dit que cette semaine, vous allez ressentir de la joie, de l'amour, de la satisfaction. Donc peut-être que votre chéri ou votre vie sentimentale va vous ramener quelque chose de positif. D'accord? Et c'est aussi la carte des bons sentiments. Donc vous éprouvez des bons sentiments pour quelqu'un et quelqu'un éprouve aussi des bons sentiments pour vous. Carte numéro 2, vous avez la carte des souris. Alors, c'est quoi les souris? Les souris, elles vous mangent des choses, elles vous minent la vie, elles vous volent de la bouffe, et elles répandent des germes et des bactéries. C'est un peu la carte de la peste. Donc, il y a des choses qui vont vraiment vous emmerder cette semaine. Vraiment, ça va vous taper sur les nerfs. On prend de votre énergie, on prend de votre bonne volonté, on prend de votre bienveillance et vous en avez marre. On vous comprend tout à fait. Donc les souris, quand c'est une carte conseil, elle vous demande d'être ingénieuse. D'accord? D'être ingénieux et de vous faire tout petit, peut-être pour vous faire oublier le temps que vous préparez votre plan. Et bien sûr, les souris, elles sont égoïstes, elles ne pensent qu'à elles, elles pensent aussi qu'à la survie. Donc vous devez peut-être faire ça cette semaine, vous aussi. Carte numéro 3, le soleil. Le soleil apporte le bonheur, apporte la joie. On aime bien quand le soleil sort pour nous parce que c'est une des meilleures cartes du jeu. Donc il y a quelque chose qui concerne, voilà, une amélioration dans votre quotidien pour cette semaine. Carte numéro 4, si vous l'avez choisi, c'est les chemins. Les chemins, c'est la carte de décision, des issues, des portes de sortie. Donc cette semaine, pour vous, il y a des décisions que vous devez prendre, il y a des directions que vous devez analyser. Donc, à vous de vous mettre au boulot. Carte numéro 5, vous avez le vaisseau. Le vaisseau vous annonce des changements, des départs, des choses qui vont dans la bonne direction, et c'est pas mal. Et c'est une carte qui annonce aussi que les choses bougent pour vous. Donc, aussi positif. Carte numéro 6, si vous l'avez choisi, c'est la carte de la lettre. Il y a des nouvelles qui vont arriver pour vous cette semaine. Ou peut-être vous-même que vous allez rédiger des courriers, comme on l'a vu tout à l'heure, le licenciement, lettre de résiliation. Donc, il y a des documents où vous plongez. Ça peut être aussi étudier un peu mieux vos cartes si vous êtes dans l'apprentissage de la cartomancie. Donc, c'est peut-être une invitation à plus travailler. Et la dernière carte, carte numéro 7, si vous l'avez choisie, c'est la cigogne. La cigogne nous annonce qu'il y a du changement, que les choses bougent, que les choses vont du côté positif. Il y a une accélération, mais aussi une amélioration dans votre quotidien. Donc voilà pour vous qui avez choisi le Ilinka le Normand pour le tirage de cette semaine.
Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le petit Louis le Normand. On va voir un peu ce que cette semaine a en réserve pour vous. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, quelles sont les énergies qui vont vous impacter, pardon, mais aussi peut-être vous influencer. Alors, on va voir ça de près. Alors, nous allons faire une petite coupe, le cœur, et nous avons le serpent. Alors, faites attention cette semaine, faites attention à qui vous donnez votre cœur, à qui vous vous confiez, surtout. D'accord? Peut-être certaines personnes pensent que enfin, vous pensez peut-être que voilà, vous avez des amis sincères, des amis qui vous aiment, des amis qui veulent votre bien. Et finalement, on se rend compte que voilà, cette personne, elle est toxique. D'accord? Elle ne partage pas les mêmes sentiments que vous. Ça peut être aussi une révélation en termes affectifs que la personne que vous aimez peut-être, voilà, n'est pas, n'est pas la personne que vous auriez souhaité qu'il soit. Peut-être qu'il vous ment, peut-être qu'il porte un masque, qu'il joue à la comédie. Mais bon, soyez prudent. Avec le serpent, il faut être aux aguets et surveiller ses intérêts surtout. Alors, quatre cartes et choisissez votre nombre. Alors, 5, 6 et 7. Alors, on va voir les cartes sorties dans l'ordre. Donc, nous avons la Vierge, nous avons la Croix, nous avons le Trèfle, nous avons le Livre, nous avons... À chaque fois, j'essaie de vous donner un visuel, comme ça vous pouvez suivre les cartes. C'est très important que vous puissiez suivre les cartes, comme ça vous voyez comment ça fonctionne. Et aussi comment le langage du petit Lenormand est très subtil, mais aussi très exact. Alors, oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une carte du consultant. Je n'ai pas mes breloques devant moi, mais je vais mettre une carte supplémentaire. On va recouvrir le monsieur et on va le voir après, quand ce sera les choix. Alors, carte centrale, le livre. Le livre, on n'aime pas trop parce que c'est des informations qui sont cachées. C'est des choses qui ne sont pas encore à la vue de tout le monde. Peut-être que on a négligé de vous faire parvenir des informations. D'accord? Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau du cœur, comme on l'a vu tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, on voit ici avec la Vierge et la Croix qu'il y a eu récemment des choses pas très bien. En général, je veux dire, dans votre vie. Hein. Donc peut-être des discussions, peut-être des reproches, on a voulu, voilà, on a connu, voilà, un moment de douleur, de difficulté, de larmes, de crise, voilà, de périodes pas très heureux. Et là maintenant, après la 36, on a le trèfle. Le trèfle nous dit, voilà, il y a quelque chose qui repart. D'accord? Il y a une petite lumière qui apparaît et on la voit ici grandir avec les étoiles. Mais on vous dit quand même d'être prudent parce que certaines personnes pourraient ressentir, voilà, de l'envie vis-à-vis de votre réussite ou de votre avancement. D'accord? Donc, on va peut-être être jaloux de votre popularité cette semaine. D'accord? J'aime pas trop dire quelqu'un est jaloux, mais des fois, c'est des choses qui arrivent malheureusement. On ressent de l'envie, on ressent un peu de, voilà, on voudrait que ce soit nous à la place de cette personne. Donc, c'est un peu ça. Cette semaine, il y aura des sentiments d'envie qui vont vous impacter. L'étoile est une carte de popularité, que les gens voilà, se sentent bien avec vous, ils se sentent connectés, ils se sentent en phase, alors que peut-être avec les autres personnes, c'est pas trop ça. Donc cette semaine, utilisez votre popularité, surtout au niveau professionnel. Je ne sais pas quel métier vous faites, si vous êtes dans la vente, si vous êtes dans l'aide à la personne, mais montrez quand même que vous avez une connexion facile avec les autres, d'accord, et que les autres peuvent sans problème se livrer à vous, d'accord. Donc il y a une petite enquête à mener cette semaine. On a la carte des enquêtes, le renard avec le livre et le renard et les étoiles, plus la lune, mais les étoiles aussi des fois. Ça peut parler de voyance, ça peut parler, voilà, on va consulter, on va demander aux cartes
des informations sur une tierce personne, sur un homme. Là, on voit quelqu'un, un homme. Ça peut être le patron, ça peut être le compagnon, ça peut être un homme important, un monsieur clé, on va dire, dans ce tirage. Donc cette semaine, il faudra vous assurer que vous ayez toutes les informations, d'accord? Et attention aux personnes qui jalousent votre popularité. Parce que au fond, c'est des personnes qui auraient bien aimé être comme vous, mais qui n'y arrivent pas. D'accord? Qui n'y arrivent pas. Et ils peuvent, par exemple, traiter votre facilité comme de l'arrogance, ou comme de l'ego, ou comme, voilà. Donc, soyez prudents et restez vous-même. Surtout, restez vous-même. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, le fouet vous annonce des tensions, des discussions, des reproches. Peut-être que, voilà, les gens autour de vous ne seront pas trop coopératifs. D'accord? Il faudra euh, relancer les choses peut-être. Il faudra peut-être même crier un peu, faire entendre votre voix pour que l'on puisse vous aider. Carte numéro 2, si vous l'avez choisi, la carte de la croix. La croix, il y a deux sens. Si vous êtes très catholique, très religieux, ça pourrait représenter votre spiritualité, votre religion, vos prières, votre croyance en Dieu. Mais ça peut aussi montrer, la plupart du temps, une carte de souffrance. C'est un peu la carte de l'agonie. On est dans une situation assez compliquée où il y a des larmes, de la tristesse, où voilà, on peut même être accablé par le chagrin. Donc cette semaine, c'est un peu ça, et vous savez que vous êtes maître de votre destin et que si vous décidez d'être positif et de prendre votre vie en main, vous le pouvez. Il ne tient qu'à vous. C'est sûr que quand vous êtes dans des moments de dépression, vous avez besoin peut-être d'aide, mais sachez que la grosse décision vient de vous. Si vous ne donnez pas votre accord, si vous ne, comment dire, si vous ne suivez pas la danse, c'est compliqué pour les autres pour qu'ils puissent vous aider. D'accord? Il faut que la bonne volonté, le point de départ, c'est vous. Vous êtes l'acteur de votre vie. Il n'y a personne qui peut vivre votre vie. D'accord? Donc, mettez-vous en route. Ne laissez pas la dépression, ne laissez pas l'insomnie, ne laissez pas la fatigue vous ruiner la vie. D'accord? Par exemple, si vous avez des problèmes de sommeil, ça peut impacter sur l'activité de votre cerveau. Donc, ça va jouer sur votre humeur. Et quand ça joue sur votre humeur, vous tombez dans la dépression et vous affectez les autres autour de vous. Et finalement, vous vous retrouvez seul par rapport à vos agissements. Donc, si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît, votre médecin, les spécialistes sont les meilleures personnes qui peuvent vous aider. Même pas tout le monde aime les médecins, pas tout le monde aime les gens qui travaillent dans le milieu médical. Mais vous savez quoi? Ce sont des gens qui ont appris, qui sont partis à l'école pendant de nombreuses années pour maîtriser et comprendre cette science qui est le corps humain. Donc, le médecin avant, d'accord, le cartomancien, les guidances en dernier, vous voyez, mais on va vers le bon sens, on va vers le médecin et on s'occupe de nous. D'accord? Carte numéro 2, si vous l'avez choisi, c'est un coup de chance pour vous cette semaine. Vous allez de l'avant. Vous arrivez à, comment dire, vous arrivez à relancer les choses, d'accord? Et c'est peut-être une carte de réconciliation aussi, de nouveau départ. Mais quoi qu'il en soit, le trèfle, comment dire, ça ne dure jamais longtemps, d'accord? Donc il faut en profiter au maximum quand il est là, d'accord? Carte numéro 4, le livre, si vous l'avez choisi, on vous dit qu'il faut voir si vous avez toutes les informations. Donc il faut peut-être bouquiner, rechercher, étudier, analyser, chercher dans les archives, pardon. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui doit gérer quelque chose par rapport à l'héritage, que ce soit la succession, que ce soit le partage de terrain. On vous dit voilà qu'il faut aller voir le notaire, qu'il faut aller voir les archives, peut-être pour voir les plans de la maison. En tout cas, il y a un litige au niveau d'un bien. Et cette semaine, on vous demande, voilà, de faire votre petite enquête, d'aller chercher des informations, d'aller à la pêche à l'information. Donc, si c'est votre cas, s'il vous plaît, mettez-nous dans le commentaire si c'est des choses qui vous impactent en ce moment. Donc, mettez-nous en commentaire. La carte numéro 5, vous avez le renard. Le renard vous annonce que, voilà, il y a quelque chose au niveau du boulot.
D'accord? Mais aussi, il faut faire attention parce que dans votre entourage, peut-être il y a des gens qui portent des masques. Donc soyez prudents. Le conseil du renard cette semaine, c'est d'être intelligent, de démasquer les personnes masquées et de reconnaître ces personnes qui pourraient vous importuner. D'accord? Carte numéro 6, si vous l'avez choisie, c'est la carte de l'étoile. L'étoile, c'est l'espérance, l'espoir. Les choses vont aller mieux. On est connecté, voilà, on est protégé aussi. C'est une carte de protection. Donc cette semaine, vous serez peut-être un peu célèbre, populaire, on va dire plutôt populaire. Vous serez au centre de l'attention et cela va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous plaire. Carte numéro 7, vous avez le monsieur et j'ai pioché une carte supplémentaire, donc le cœur. Vous êtes préoccupé sentimentalement pour un monsieur, d'accord? Donc vous attendez peut-être un signe, un retour de cette personne. Donc il faut voir si cette personne partage les mêmes sentiments que vous, sentiments du monsieur. Donc vous allez peut-être vous poser des questions sur les intentions de ce monsieur, de ce qu'il est, de ce qu'il pourrait emmener dans votre vie. Donc, ça demande quand même réflexion. Donc, voici pour vous qui avez choisi le petit lui pour le tirage de cette semaine. Ça a été un plaisir pour moi aujourd'hui de vous tirer des cartes et de voir ensemble les énergies qui vous influencent cette semaine. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin. Et bien sûr, avant de partir, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci d'appuyer sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer les notifications. Comme ça, à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est en ligne, YouTube va vous avertir et c'est quand même sympa de savoir qu'il y a une vidéo qui vous attend. Donc, tous mes jeux ainsi que les consultations en privé sont disponibles sur mon site internet alexandremusrock.com. Je vous laisse aller voir la méthode que vous préférez, soit tirage vidéo, soit tirage en direct. Et beaucoup de personnes préfèrent l'interaction directe. Donc, allez voir si ça vous tente, si vous ressentez le besoin d'avoir une conversation, un tirage avec moi. Donc, c'est sur mon site internet Alexandre Musrock que ça se passe. Donc, merci beaucoup encore une fois d'être resté. Je vous retrouverai bien sûr demain matin pour les messages angéliques et la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour une nouvelle vidéo. Donc, je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous et un très bon dimanche.